Blaise avait voulu, puisque l'amitié de Blaise et puis Alassane, c'est pas commencé maintenant, c'est depuis temps Sankara. Blaise avait voulu même prendre Alassane comme ministre de l'économie. Sankara a refusé. Sankara dit que c'est l'impérialisme en personne. Donc Sankara a refusé Alassane. Voilà, donc ça, Alassane n'a pas pu pardonner Sankara jusqu'à ce que Blaise élimine Sankara. Et c'est quand Blaise a pu éliminer Sankara que Alassane est venu pour être le sous-gouverneur d'abord de la BCEAO au compte de la Haute-Volta du Burkina Faso. Il n'a même pas commencé comme gouverneur d'abord, il a commencé comme sous-gouverneur au compte de Blaise Compaoré, puisque pour être gouverneur, il faut être ivoirien, mais pour être sous-gouverneur, il faut être burkinabé. Alassane a occupé le poste de sous-gouverneur d'abord. Voilà. C'est après maintenant, quand il y a eu la marmaille qui la région au feu Boigny, qu'après, bon, avant qu'il ne vienne, il était obligé de lui donner gouverneur d'abord. Voilà, après la mine Fatiga, pour montrer qu'il y a un autre Ivoirien, mais pourtant, il était sous-gouverneur en tant que voltaïque. Voilà, et là-bas, il est venu, il a construit sa maison de retraite à la cité en deux de Ouaga. Ces maisons-là sont là. Sa maison de retraite, mais comme aujourd'hui, il n'y a plus personne là-bas, puisque ses cousins, ses parents ont déserté maintenant, puisque voilà, ils ont su que les données ont changé. Depuis le départ de Blaise, ils ont pu voilà, dégager le coin. Et il y a des faits aussi, puisque on avait des dossiers compromettants d'Alassane au niveau de Kosiam ici, que Alassane voulait tout faire pour récupérer. Et vraiment, malheureusement pour nous aussi, en tout cas, si ces dossiers étaient là, vraiment, nous, on pouvait même s'activer plus que ça. Mais malheureusement, quand il y a eu l'avènement de Damiba, Alassane a reçu à Quorum Damiba. Ça, c'était les compagnies d'Ozo des Zakaria Kone qui sont allés derrière Guéhi. Et nous, de fil à malchance de suivre ceux qui sont allés derrière Boka Dodo avec Ouattao. Voilà, ça, je l'ai dit. C'est Anaconda qui allait derrière Boka Doudou et c'est la compagnie d'Ozo, Zakaria avec les Sissi, avec les Ferré là qui sont allés derrière Guy Robert. Ah ouais. Attends frère. Il y a un nom qui a dit là. Il y a un nom qui a dit là. Le nom là, hein. Un nom qui a pas mis le nom là. C'est le même Sissi que vous voyez en train de crier là. C'est de lui, il est en train de parler. Hein. Sissi, là, c'est le TikToker là. Oui, c'est de Sissi qui parle. Non, c'est un rebelle. C'est un dojo rebelle. Attends, tu sais pas ça. Attends, pourquoi je n'ai pas ça, les gars? C'est terroriste. C'est pas, hein. Hey. Comment on appelle ça? Issoufou. Faut donner un peu de détails ici, là. Faut donner un peu de détails ici. La deuxième question. Bon, le problème, c'est quoi? Puisque quand nous, on faisait bérer vers les Sissi, là, n'ont pas fait formation, SCB, genre, commandement militaire, tactique militaire. Et j'étais dans les incantations, j'étais dans le truc mythicisme. Compagnie d'Ozo, Aïe Katoui. C'était des gens, des mystiques, et c'est eux qui étaient chargés maintenant de liquider des gens, et faire les incantations, égorger sans des gens, prendre les gommelets, égorger sur les fétiches, avec les Sissi, il y a la Sissi, il y a Sissi. Voilà, il y a un groupe là, il y a Ferré, voilà, il y a les groupes là. Et puis il y a celui qui était à truc là, à Mankono là. Son nom sort de ma tête. C'était le chef des rebelles de Makono. Oh, merde. Son nom va revenir. Voilà. C'était les groupes là. Mais eux, c'est les compagnies d'Ozo. Tu vois? Voilà. Même quand il y a les trucs, c'est eux qui sont obligés, qui sont chargés de faire les sacrifices humains. C'est eux qui sont à tuer les... Zongo, c'est l'os, non? Non, l'os était à L'os c'est militaire. Il parle de trucs. Celui qui était à Mankono là, non, lui c'est un dozo. Non, c'est les dozos là ne font pas formation militaire. Il est mort même. Oh merde. Son nom va revenir. Ok, j'ai une dernière question. Mais, oui. Dis-moi, vu que je connaissais ou bien je connais la résidence de Ouattara à l'hôtel du Golfe là. Dis-moi, les moutons et les bœufs qu'il y a là-bas, là où il y a un détachement de militaires qui montent la C'est la JR. Voilà, le troupeau de bœufs et de moutons là, c'est pourquoi? C'est pour la nourriture ou bien c'était pour des sacrifices?
Parce que il y a des marabouts à l'intérieur qui ne dorment pas, qui sont dans Kalois. Il y a des marabouts, il y a des dogons, il y a des marabouts qui sont là et ils sont là pour des incantations. Quand ils voient un truc qui doit venir, donc il faut tuer Samo, il faut tuer Peu, il faut enlever le problème. C'est ces marabouts-là. Il y a eu 3 BCAO qui ont été braqués en Côte d'Ivoire. Premier BCAO de Boaké, premier BCAO, deuxième BCAO de Korogo, après BCAO de Danané. Et tout l'argent a été évacué à Ouaga, précisément à l'hôtel Libya. Il y a un sous-sol là-bas. Et quand nous on est venu pour le compte de Ouattao, c'est au sous-sol qu'on nous a reçus et c'est que là-bas que nous on a déposé tout le butin qui était venu. Et c'était Genguéré, l'aile de camp Blaise Comporé qui a reçu toute cette somme-là. Et moi, je suis tombé le téléphone. Je suis tombé. Admito. Et Endeloma. Endeloma. Abdina Togo. Anana Taranke. Sai Namdo. Ablaye Togo. Atam Dijano. Adia. 5 mana. Ah, voilà. Tiaka. Abdina Arama. Ataka. Sidi Jumia. Siri. Kelem dafara de. Anda kelem wala. Seul. Ils nous ont dégagés, après ils se sont appelés la nuit, ils ont fait la réunion ensemble. Voilà, donc ils se sont arrangés puisque quand Babo avait pris des mesures pour qu'on change les billets pour ne pas que les gars dilapident tout l'argent, c'est Alassane même qui a usé de toutes ses relations pour faire évacuer ces billets-là pour qu'on échange tout, pour que ça revienne. Et c'est dans ça qu'ils se sont à payer des parcelles de 200 millions à Ouaga 2000, y compris tous les 45 chefs de guerre, avec quelques-uns, avec les djihadistes et tous. Ils se sont payés des parcelles de 200 millions sans la construction, et d'autres même, et des villas même estimées à des coûts de milliards sont actuellement à Ouaga 2000 vides, puisque c'est là-bas qu'ils avaient parti masquer d'autres armes qui étaient restées au Burkina. Et quand Genguéré est venu, après l'appel de Soro Diom, c'est Alassane qui a incriminé Soro Diom, puisqu'il s'est arrangé pour discriminer Soro Diom vis-à-vis de Burkina, puisqu'il se disait que Soro avait des bras droits comme les Maïga, comme des activistes qui étaient bien actifs au Burkina, donc il fallait les discriminer au niveau de Burkina. Donc les armes qui étaient déposées chez Soro là-bas, les militaires sont allés aussi, comme c'est Soul Toussoul à Boaké là-bas, ils sont allés décaisser ces armes-là pour dire que ces armes-là étaient pour faire un coup d'État. Et donc, aux yeux de l'État d'Europe, contre Soro était devenu persona non grata au Burkina Faso. Mais quand IB est venu, ils ont porté tout ça là au cœur et puis ils ont vu que non, c'était des armes qui étaient derrière là, puisqu'il y a des témoignages, c'est même qu'ils sont venus, les armes sont venus témoigner que c'est depuis la rébellion qu'eux ils sont venus, il y avait un stock qui était resté et c'est sur le commandement de Blaise qui a dit qu'ils n'ont pas gardé ces armes là-bas. Et bon, comme IB est venu, ils ont récupéré toutes ces armes là et ils ont donné au VDP actuellement. Voilà. Donc voilà pourquoi actuellement le pouvoir de l'AIS a su que c'était un complot d'Alassane et non pas Soro, puisqu'il a été envoyé. Donc le colonel-major Babrik Gorou, il est de Fancy, il s'apprêtait à rentrer dans sa voiture. Voilà, il s'apprêtait à rentrer dans sa voiture lorsqu'il a reçu une balle à la cuisse. Ça l'a fait tomber. Donc il rampait maintenant pour rentrer dans son véhicule. Il a pris la deuxième balle dans le dos. La troisième balle, il a pris en bas du dos. Voilà, donc il est décédé sur le champ de bataille. Que son âme repose en paix. Et sachez que la mort du colonel-major général Babrik Gorou, il ne restera pas impuni. Il y a même son fils qui a été radié de l'armée après. Ils ont radié son fils de l'armée après pour... On ne sait pas pourquoi. Vous avez déjà son père
et après vous le radiez dans l'armée. Donc, maman, que Dieu vous fortifie. Mais sachez que toutes ces choses-là ne resteront pas impunies. Voilà, 2025, ça va se savoir. 2025, ça va se savoir. Que Dieu donne la force. Je fais ce panel pour donner la force à tous les monos qui sont restés vivants pour dire que nos ancêtres, ce qui s'est arrivé à nos ancêtres, nos anciens, les Darouloula, les Daï Yoblé, tous les jeunes hommes de Boaké qui ont été déjà. Et de Boaké, quand nous on a pris notre départ ici, c'est là parce que contrairement à Ouattao, le bataillon Anaconda, nous on a pris notre départ ici, c'est là à 19h, voilà, pour venir descendre vers Daloa, pour aller, d'autres ont pris la route de Issia et d'autres ont continué vers Yamsoukro pour venir rejoindre Serif et puis on a pris la route. Mais arrivé à Yamsoukro, d'autres étaient montés dans les trucs de l'Onissi, dans les guindés de l'Onissi. C'est comme ça on a pu. Alors, répète cette partie-là. Donc, arrivé à Yasso. Oui. L'ONU vous permettait de monter dans leur véhicule. Dans les blindés. Voilà, dans les blindés. Donc ils vous cachaient dans les blindés afin de vous porter vers la capitale. Voilà. Donc c'était comme ça. Voilà, maintenant arrivé à Abidjan aussi, vous vous rappelez c'était le 10, de 9 au 10 là, où ils ont demandé à Soro d'appeler tous les chefs de guerre de replier sur la terrasse de Abobo pour qu'ils vont pilonner toute la présidence et la RTI de telle sorte qu'on puisse affaiblir tous les armes lourdes pour qu'on travaille. Voilà, ainsi on a dit avec les Ouattao, tous les shérifs, tout le monde à la classe à Bobo là, voilà, à la gare d'Abobo, à la terrasse nationale, le gourou, le Kwanbabi, le Kwanzgi, et bon voilà, avec quelques éléments de IB, voilà. Et après l'armée française changé à mettre des pylônes même qui ont pilonné la résidence comme il se doit. Donc bon, ils nous ont ouvert la route même, ils ont dit que la route est libre, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a pris aussi. Mais celui qui a perdu plus d'éléments, c'est quand on partait, quand on est arrivé à la GESCO. Après la réunion nette, Serif s'est joué les commandos. Serif a dit que lui va prendre la RTI et quand il a pris la route des plateaux, arrivé au carrefour de la ville là-bas, tout juste au rond-point du carrefour de la ville là, il y avait des snipers qui étaient dans les immeubles des cités des arts là, qui ont fait un carnage même aux éléments de Serif, même pas possible. Serif a perdu plus de au moins 600 personnes sur cet lieu là. Il a replié même en priant pour venir nous croiser au Marie-Thérèse avec Ouattao. C'est ce jour-là, Serif a reconnu que lui, il a des commandants, mais Ouattao a des combattants, c'est pas la même chose. Et après, maintenant, c'était prévu qu'on ne pouvait pas avancer, vu que vraiment tout accès était bloqué. Ils ont demandé à ce qu'on replie si à Bobo tous les commandants avec les armes lourdes et laisser l'armée française était chargée de localiser tout ce qui se passait. Et encore, il y avait le directeur de Orange Côte d'Ivoire qui était au golfe là-bas. C'est lui surtout même qui localisait tout ce qui avait le numéro Orange et les positions. Oui. Oui. Attends, Adolphe, s'il te plaît. Attends, mon frère, recommence cette partie à partir du directeur d'Orange. S'il te plaît, reprends cette partie. Bien sûr. Voilà. Vous confirmez que l'armée française vous a fait des ouvertures. Oui, c'est bon, on voit ta bête là. C'est bon, les eaux. Voilà. Donc, est-ce que vous confirmez que l'armée, occidentale, soit onusienne, soit française, vous a aidé à... Quand Samboukari est fini, ils ont dit à Wéremi maintenant, tu peux recruter tous les éléments que tu veux et tu peux prendre la forêt là, tu peux faire tout ce que tu veux. Le cacao, tu peux le vendre, tu peux arracher tous les forêts et tu nous rends compte. Et ça, dans ça, Wéremi a pris la forêt là. Et quand vous parlez de ça là, les gars, parlons des porcs secs, des bobos de l'assaut là. Le porc sec, le cacao qui était transité depuis l'ouest pour venir à Bobo de l'assaut, peser pour aller au Togo pour mettre dans le bateau pour aller en Suisse là. Parlons de ça. De 2002 à 2010, le Burkina était deuxième producteur de cacao. Deuxième producteur de cacao vers la Suisse. Ça, c'est dans les annales, c'est écrit. Et c'est grâce à Wéremi. Tous les arbres, les troncs d'arbres qui étaient trucs, ils ont tout vendu, ils ont tout coupé, et puis tout est venu à Bobo de la chose, ils ont pesé, et tout est parti au Togo. De Togo, on met dans le bateau, et puis ça continue directement.
en Suisse. Voilà. Ça, c'était la part du gâteau de Weremi et c'était la récompense de Alassane et puis Blaise, puisqu'ils avaient dit que l'argent qu'ils ont utilisé pour financer les armes là, ils devaient récupérer leur argent d'abord. Voilà. Et c'est voilà comment ils ont utilisé Weremi. Donc sinon Weremi c'était un simple mécanicien des motos. Mais seulement il avait connu l'armée au Burkina puisque c'était un ancien CDR de Thomas Sankara, donc il avait une notion militaire. Donc voilà comment ils l'ont utilisé. Voilà. Maintenant, quand ils sont venus, quand ils sont rentrés, ils ont exterminé les gens maintenant. Quand on parle maintenant des prouesses de tuer Samboukari, on dit c'est Serou Ousmane. Mais quand on parle de tuer des ouais maintenant, on dit que c'est Weremi. Non. Vous avez pris votre raison, vous toujours étiez là, c'est vous qui avez exécuté les gens. Weremi n'était pas Dozo. Weremi ne gorgeait pas les gens sur des fétiches. Weremi a fait un SCB, il est comme militaire. Il y a ma dernière vidéo qui est publiée là, il a arrêté là-bas avec FRC, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, avec son béret bleu. Et il est habillé par ces rebelles-là, armé par tous ces rebelles-là. Mais pourquoi prendre tout pour mettre sur lui? Voilà pourquoi j'ai dit, je sais qu'ils ont Weremi à la DST. Ok. Mais Weremi avait plus de 1800 éléments, tous burkinabés. Puisque lui, il savait pas parler français, donc il a recruté tous ceux qui étaient dans la brousse, en train de faire la brousse là, de tailler les machettes là, il les a recrutés pour mettre dans l'armée, et puis il a fait son bataillon complet, ils ont pris la forêt. Donc il peut dire que chaque année, Weremi pouvait faire sortir plus de 5 milliards de cacao dans l'ouest là-bas pour venir à Bobo de la Chaux pour que ça puisse aller au Togo. Et tout ça là, c'était régulé par des gens et c'est Alassane qui était à la gestion même des fonds. Et c'est lui qui avait les relations pour qu'on puisse vendre le cacao. Et quand les armes venaient, ça vient au Burkina, on coupe le courant et on met dans le train, ça arrive à Bouaké. Et de Bouaké, on fait le dispatching et ça va de gauche à droite. Même en carburant, c'était comme ça. Ça, recommence cette partie à partir du directeur d'Orange, s'il te plaît. Reprends cette partie. Il était au Golfe, c'est lui qui d'Orange Côte d'Ivoire. On lui il envoyait la localisation GPS directement sur son portable et il relayait les informations de la position de tout un chacun qui avait un numéro Orange sur lui. Même après, quand on est parti à PK18 derrière IB aussi, dans la maison que IB était retranché là, c'est le directeur d'Orange qui a localisé le numéro Orange de IB et puis il a confirmé qu'il est dans la maison avant qu'on va pinoler la maison. En tout cas, il a joué un grand rôle hein, puisque tous ceux qui avaient un numéro Orange étaient reportés automatiquement si le portable du directeur d'Orange qui relayait ça directement au Golfe. Les informations remontaient sur les chefs de guerre directement. Voilà. Tu confirmes bien qu'on parle bien de comment il s'appelle en 2010, c'était Mamadou Bamba. J'ai dit, les gars, vous allez m'expliquer, tous ceux qui sont en haut là, quand vous avez fini vos questions, tout le monde va descendre. Je vais faire monter, il y a du monde en bas que si nous tous on veut laisser là, c'est pas bon. Il y a déjà qui veulent poser des questions qui sont en bas. Il y a du monde. C'est nous tous, on fait le panel. Et c'est nous tous, on doit se relayer. Voilà. Donc, là, finis ta dernière question et puis on va essayer de faire Ok, je finis ça et puis je descends. Donc, on parle bien du directeur de Orange, hein, qui était à l'époque Mamadou Bamba. Il était au Golfe. Il était au Golfe, ok. Voilà. D'accord, ben je vais donc, c'est descendre. lui, avec la direction d'Orange, qui donnait les positions de tous ceux qui avaient les numéros Orange à les positions et après la localisation GPS de l'armée française de où les armes nous étaient positionnées et c'est lui qui donnait les informations et on remontait ça à Ouattao directement et on envoyait les éléments sur place. Voilà. Mais franchement, voilà. Bra. Ceux qui n'arrivent pas à monter, on va faire monter qui n'arrivent pas à monter là. C'est que, hein? Tu m'écoutes là, attends d'abord, tu m'écoutes. Descends. Il y a BMW qui doit parler. Ouais, ça va. Ok. Mais si tu veux poser des questions, tu vas dire quelque chose d'abord. Vadra. Il a été enlevé. Voilà, il a été aperçu pour la dernière fois en zone 4 au Cap Sud. C'est là-bas, son véhicule a été garé
et ils ont pris ça après pour aller garer à l'aéroport, comme quoi peut-être il avait pris un avion, c'était pour brouiller les traces, et après les gars voulaient le faire quitter dans la zone même pour aller l'exécuter. Et vraiment, c'était tout pour mettre si M. Laurent Gbagbo, et comme quoi il était contre ce qui se passait, parce que Guy André Kiffer a découvert le trafic du cacao qui se passait et qui transitait dans la société Armadialo de l'ouest de toute la zone rébellion pour aller stocker à Bobo de la Chaux et puis extrader au Togo. Donc ils voulaient dévaler tout ça là. Donc voilà pourquoi ils ont infiltré des gens qui l'ont soulevé avec son ordinateur, avec son portable, et vraiment qui l'ont fait effacer toute trace, pour ne pas que le secret soit révélé. Sinon le secret là, c'était pas M. Gbagbo qui était dans le mauvais sens, c'était pas M. Laurent Gbagbo qui était en train d'exporter le cacao vers le Burkina pour aller vers le Togo pour partir en Suisse. Et ceux qui le font, c'est la société que j'ai dit là, et qui était gérée par le fils de Dominique Ouattara, et la société Armadialo. Tout le monde connaît le nom de la société qui transitait le cacao de l'Ouest, le cacao de toute la boucle de la rébellion, pour extrader ça au Togo pour envoyer en Suisse. Donc c'était le secret du trafic illégal et des diamants que dit André Kiffer, surtout le cacao, puisqu'il a mené une enquête approfondie, vraiment qui avait des choses incriminantes. Donc il fallait tout faire pour l'éliminer, pour mettre tout ça là sur le compte de M. Laurent Gbagbo. Sinon M. Laurent Gbagbo n'est pas affaire à ce trafic de cacao à son temps. Quand même, tout le cacao était légalement vendu en Côte d'Ivoire, et depuis le temps de M. Laurent Gbagbo, on n'avait pas vu le cacao arriver à 1200, et à ce moment-là, le cacao était déjà à 1000 francs, et la zone occupée par les loyalistes était légalement constituée, puisque c'était dans les vraies sociétés qui étaient, mais c'est la société cachée. C'est ce qui était caché derrière ce trafic de cacao là, que Guy André Kiffer avait fait une enquête approfondie même, pour être prêt pour révéler toutes ces personnes qui le faisaient là, qui a fait qu'ils ont extradé les gens pour l'enlever et l'éliminer, pour effacer toutes les traces jusqu'à aujourd'hui, et on veut mettre ça sur le compte de M. Laurent Gbagbo. Voilà. J'ai répondu à ces questions-là, mais à chaque fois que ça revient, et à chaque fois, il y a toujours le plaisir, parce que Guy André Kiffer même, c'est une personne que j'ai vue personnellement avec mon complice qui était Jules Lambert, un Français qui était en zone 4 là-bas, qui a été abattu aussi. Lui aussi, ils l'ont flingué par sa tête. Il était vers la rue Le Pic là, en face de l'ancien cours de Ouattara là, tout juste à côté. Voilà. Et c'était un ancien militaire français, un ingénieur en bâtiment métallique. Et lui aussi, il a été flingué. Et comme dit André Kiffer. Voilà. Ok. Merci. Et pour... Vas-y, merci. C'est ce que je disais là, que André Kiffer, il y a un policier qui a porté atteinte à sa vie, qu'il a tiré à bout portante, mais quand il remonte, tout c'est des chaînes qui ont été montées depuis le côté rébellion, de telle sorte qu'aux yeux de la communauté internationale, qu'on puisse discréditer M. Laurent Gbagbo. Voilà. Et c'était de faire tout, des sales coups, des choses qui va dire que voilà ce que M. Laurent, pour le faire discréditer aux yeux de tous, que ouais, il est mauvais, il faut le combattre. Donc la rébellion a sa raison d'être. Ok, pourtant là, une rébellion n'est pas avec sa raison d'être. Si vous attaquez quelqu'un, que vous refusez que la personne se défend, ça c'est un autre problème. Et vraiment c'est ce qui s'est passé. Les choses ont été montées debout, voilà, y compris avec la communauté internationale, puisque tout était fait, et que ce soit toutes les chaînes internationales, que ce soit France 24, que ce soit RFI, que ce soit BBC, tout le monde avait pour but de nuire à M. Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, tout ce qui était comme mauvais était la bienvenue, pourvu que
on puisse dire le mal de M. Laurent Gbagbo parce que la politique qu'il voulait imposer là, M. Laurent Gbagbo ne voulait pas cette politique-là. Donc, ils ont décidé de créer, d'essayer de rendre son pays ingouvernable de telle sorte qu'il ne puisse même pas étaler son plan qu'il est venu mettre en place. Voilà. Donc, tout était fait. Bon, y compris que ça soit, excusez-moi du thème, que ça soit depuis le Burkina ici, que ça soit côté les mercenaires, que ça soit côté la France, que ça soit l'ONU ici, tout le monde était sur le même pied d'égalité. C'est de discréditer le pouvoir de M. Laurent Gbagbo parce que on n'aimait pas sa politique, parce que il voulait une souveraineté directe pour la Côte d'Ivoire, y compris pour la sous-région. Et j'ai bien dit que aujourd'hui là, ce que l'AIS est en train de faire là, M. Laurent Gbagbo était venu pour faire, mais seulement il était incompris et il était seul aujourd'hui. Sinon, le combat que l'AIS est en train de faire là, c'est le même combat que M. Laurent Gbagbo était venu mettre en place. Aujourd'hui, Dieu merci, et l'AIS a compris, et je pense que la Côte d'Ivoire va comprendre dans cette année-là, parce que le vent va tourner, on est certifié et on est sûr que la marmaille ne va plus passer et que cette marmaille-là va mettre fin cette année-là. Et tous ceux qui veulent se repentir n'ont qu'à se repentir parce que le vent va tourner. La vérité va sortir. Voilà. Donc, comprenez-moi du thème, parce que tout était fait, des montages, des chaînes de tueries, des chaînes égorgées, des montages de tous les genres, des journalistes, des spécialistes de crimes. Tout était venu en Côte d'Ivoire, rien que pour discréditer M. Laurent Gbagbo. C'est tout. Même quand vous voyez tout, on dit que la BCA ou quoi, tout est fait pour qu'on mette tout sur M. Laurent Gbagbo. Et Dieu saura faire les choses malgré tous ces preuves qu'ils ont réunis, tous les trucs qu'ils ont réunis en face même de la justice de la terre ici, et a trouvé qu'il n'y a rien eu au fait. Mais ce n'est que des montages. Voilà. Et cette montage-là, je sais bien que cette fois-ci, à la CPI-là, on va se regarder en face et puis on va se parler. Merci. Les gens qui étaient infiltrés, à la dernière minute, ils ont parlé que